Je disais que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois qu'avec le fouet de ce matin, on peut être déjà réveillé. Si on dort encore, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Hein, que le Seigneur vous comble. Amen. C'est un plaisir que d'être encore ici. Et nous voulons être debout juste un petit instant pour lire la parole. Hein? Nous allons prendre dans le livre de Ruth. Prenons le livre de Ruth et nous lirons le chapitre 3 et nous commençons à partir du verset 8 et nous lirons jusqu'au verset 11. Ruth au chapitre 3 du verset 8 jusqu'au verset 11. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Amen. Amen. Asseyons-nous. Je voulais remercier notre frère Péniel encore ce matin, qui m'a cédé sa chair pour que je vous parle, et en même temps le remercier pour l'accueil qu'il m'a accordé dans sa maison, lui, son épouse et leurs enfants. Nous savons que c'est toujours quelque chose de magnifique quand un ami peut vous recevoir chez lui, et nous apprécions cela et voulons toujours être reconnaissants et toujours savoir dire merci, même dans les moindres petites choses. Amen. Et nous voulons aussi vous remercier parce que nous avons déjà été à votre église. Peut-être, cette fois-ci va être peut-être la 3e ou la 4e fois. Mais chaque fois que nous avons été ici, nous avons senti votre amour. Nous avons senti que vous étiez toujours disposés et surtout que vous aimez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Amen. Je voulais juste partager un petit sujet avec vous. Je n'avais pas encore médité ce sujet avant. Il m'est arrivé ce matin, pendant que je priais, je disais, bon, mais Seigneur, je vais partager un message ici. Et qu'est-ce que tu aurais bien voulu qu'on partage avec tes enfants ce matin? Et il a plu à l'Éternel de nous donner ce petit texte pour que nous partagions cela ensemble. Amen. 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 Et nous allons donc intituler notre sermon « Lorsque Ruth et Boaz se sont mariés ». Amen. Et puis là, dans le titre, j'ai mis 3 points de suspension. Lorsque Ruth et Boaz se sont mariés, et j'ai mis 3 points de suspension. Ça veut dire que dans ce mariage, il y a eu beaucoup de choses, et ce sont ces petites choses-là que nous voulons voir encore ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Amen. Qui est bien? Amen. Qui est vraiment bien? Bon, acclamons notre Seigneur si réellement nous sommes bien. Vous savez, c'est aussi ça l'amour de Dieu. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu vous aime, il vous corrige. Amen. Et quand Dieu vous corrige, vous devez apprécier la correction de Dieu. Hein, quand vous voyez quelqu'un qui
ne veut pas se faire corriger, c'est que c'est un enfant illégitime. Oui, oui, oui. Et pour que nous ayons un caractère, il faudrait aussi que Dieu nous corrige à chaque fois. Amen. Et c'est cette correction de Dieu qui amène dans notre vie un caractère. Et nous aimons cela et nous apprécions cela. Gloire à Jésus. J'ai aussi aimé, je n'ai pas oublié de le dire, j'ai aussi aimé la façon dont vous chantez et vous jouez aux appareils. Hein? Il y avait une belle mélodie là, quand ça passait là tout à l'heure lors de la louange. J'étais au bureau, j'appréciais vraiment la belle mélodie qui passait. Et celui qui jouait au Tumba Tumba là le jouait tellement bien. Et il y avait vraiment une bonne cadence. Je me suis bien senti. Alléluia! Et vous m'avez même vu, hein, quand je suis venu là tout à l'heure, pendant que vous chantez, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Et j'ai dit non, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Il faudrait qu'on ajoute encore au moins 2 fois, pour que ça soit encore beaucoup plus merveilleux. Hein? Et puis, tout de suite j'ai pensé, mais attends, on ne peut pas seulement que dîner, on peut aussi souper, non? Et j'ai dit, alors venons souper. Je crois de tout mon cœur que les temps dans lesquels nous vivons actuellement, c'est des temps très avancés. Je ne sais pas si vous croyez ça, mais je le sens du plus profond de mon cœur, je peux le sentir dans mon âme, je sens que nous vivons des temps très avancés. Nous ne sommes plus au temps du soir. C'est pour ça que j'ai voulu ajouter quand même souper. Hein, parce que bon, souvent dîner, on peut dîner autour de quelle heure? Hein? 12 heures, je ne sais pas à quelle heure vous dînez. Bon, mais quand on va souper quand même, c'est à une heure un peu tardive. Et je souhaiterais que nous puissions plutôt souper parce que l'heure est très avancée maintenant. Je veux que quelqu'un lève sa main. L'heure est très avancée. Vous savez, au temps où nous avions le prophète William Branham, il nous prêchait sur le message du temps du soir. Mais est-ce que réellement nous sommes encore au temps du soir? Vers la fin de son ministère, dans les années 65, il annonce déjà les couleurs. Il dit c'est le lever du soleil. Donc vous voyez que le temps est parti et c'est parti très très vite. Amen. Donc vous voyez, c'est comme un peu cette croix ici où nous avons, comment on va dire ça ici, nous avons l'est ici où le soleil s'est levé, voilà. Et nous avons le nord ici où le soleil est allé vers là. Et nous avons l'ouest ici, hein? Et puis nous savons tous le nord, que c'est là où vous êtes tous, c'est un peu là où il y a l'Europe, c'est là où il y a Liège, c'est là où il y a tout le monde ici. Et puis, c'est venu vers ici à l'ouest, nous savons que là-bas, c'est là où William Branham se trouvait. Et puis, mais le soleil ne s'est pas arrêté, le soleil a continué. Et si on veut bien penser à quelque chose, ici au sud, où se trouverait l'Afrique, avant que nous repartions à nouveau au lever du soleil, nous passons ici à la nuit profonde. Amen. Dites un peu Amen. Dites un peu Amen. Donc, nous sommes arrivés à une période de la nuit profonde. Amen. C'est minuit. C'est pour cela, dans Ruth, au chapitre 3 du verset 8, que nous lisons, j'ai dit, au milieu de la nuit. C'est ce que dit le texte. Amen. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Cet homme, c'est écrit, c'était Boaz. Il eut une frayeur. Et cette frayeur n'est arrivée qu'au milieu de la nuit. Alors il se pencha, et voici une femme. Oh, j'aime cette femme. Oh, j'aime cette femme. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Et cette femme, frère Branham nous dit que c'est nous. Le saviez-vous? Et cette femme, appelée Ruth, c'est vous. Parce que Ruth, c'est le type de l'épouse d'aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Oui, donc, au milieu de la nuit, pendant que cet homme eut une frayeur, il s'est étonné de voir qu'à ses pieds se trouvait une femme. Et cette femme était couchée là. Et quand
quand il a senti la présence de cette femme, il a dit, qui es-tu? Quand Jésus a senti ta présence à toi. Écoutez, toi tu ne dois pas être n'importe où. Tu dois être là où Christ est. Je veux que tu dises ça. Là où Christ n'est pas, dis à ta voisine, toi ne sois pas là-bas. Là où Christ n'est pas, il ne faut pas être là-bas. Toi, tu dois être là où Christ est. J'aime quand tu peux dire amen à ça. Et donc, Christ était où? Il était quelque part. Et c'était au milieu de la nuit. C'était un peu comme une période comme celle-ci à laquelle nous sommes en train de souper. N'est-ce pas vrai? Et puis, elle était là. Sœur, ah, ses pieds. C'est pas elle qui sentit la présence de Christ, mais c'est Christ qui sentit ça. J'aimerais que tu saches qu'aujourd'hui, les choses sont inversées. Quand les gens qui parlent de Dieu en train de te chercher, de sentir la présence. Et Dieu, il dit, attends, la présence que je sens à côté de moi là, je ne sais pas qui ça peut être, mais après, il me demande mais qui tu es. Je pouvais me représenter, je pouvais prendre l'épée et déchirer la personne. Mais il dit, mais qui as-tu? Et puis, une douce voix tranquille d'une femme pleine d'assurance a répondu, je suis Ruth, ta servante. Je crois que l'écho de sa voix avait sonné très fortement aux oreilles de Christ. Alléluia! Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, étends ton aile. Étends ton aile sur ta servante. Car toi, tu as droit de rachat. Non, toi tu n'es pas n'importe qui vis-à-vis de moi. C'est pour ça, moi je ne veux plus parler d'autres histoires. Je veux parler d'une histoire d'amour. Une histoire de Christ et de l'Église. Une histoire de Christ et de toi. Je m'en fous du reste. Le plus important pour toi maintenant, c'est Christ. Est-ce que tu peux lever déjà ta main droite et dire amen? Oui, oui, oui. Le plus important pour nous maintenant, c'est Christ. Et quand, après qu'elle ait dit cela, il va dire, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Oui, il a reconnu tout de suite que c'était une personne qui lui était très familière. Et il va dire, sois bénie de l'Éternel. Est-ce que je peux me permettre de te dire ça ce matin? Sois bénie de l'Éternel. Oui, oui. Sois en paix, sois béni. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons être bénis. Alléluia! Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Alors, ce dernier trait, le fait que tu aies étendu ton aile et que tu as dit étends ton aile sur ta servante, le fait que tu aies dit cela, que j'ai le droit de rachat sur toi, je peux tout sur toi, et que tu m'as tout donné, je veux te dire que ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Alléluia! Car tu n'as pas cherché des jeunes gens, pauvres ou riches, maintenant. Dis avec moi maintenant. Maintenant, ma fille. Donc, maintenant, on va parler du temps présent. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que je dirai. Non. Je ferai pour toi, ma fille, tout ce que toi, ma fille, tu diras. Non, 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 tu n'as pas bien compris. Maintenant, comment on appelle encore votre église là? Ah, c'est ça. Hein? Maintenant, Malachie 4. Je ferai pour toi tout ce que toi, Malachie 4, tu diras. Moi, Dieu, je me plie en 4. C'est toi qui dis ce que tu veux. Et moi, je fais. Je ne sais pas. Quel est le Dieu que nous servons au milieu de la nuit? Nous servons au milieu de la nuit un Dieu différent du Dieu de tout le temps.
Oui. Maintenant ici, nous servons un Dieu qui nous dit, tout ce que toi tu veux, moi je fais. Non, je n'ai pas senti ta conviction, tu vois. Je n'ai pas senti que tu crois cette chose. Est-ce que tu peux encore dire ta main, lever ta main et dire amen? Tout ce que toi tu dis, moi je fais. Parce que toi tu as déjà dit. Dis adieu à un avion. Et tu es ceux qui peuvent faire ça? Dis adieu à un enfant. Tu es ceux qui peuvent faire ça? Dis adieu à un mariage fort, soudé. Où l'homme la meurt pour moi. Crois-tu que tu peux faire ça? Dis à Dieu une poussante richesse. C'est ce que toi tu dis que lui fait. Est-ce que tu crois ça même? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia! Nous sommes les gens les plus bénis. Parce que nous lisons la Bible différemment de tout le monde. Nous, on a reçu un prophète, il a pris ça dans l'histoire, il a ramené ça au temps présent. Il nous dit que cette histoire que vous lisez là n'est pas une histoire d'une Ruth, mais c'est une histoire de l'église d'aujourd'hui. Et il nous précise même à l'heure de minuit. Alléluia! Et c'est cette église-là qui obtient de Dieu tout ce qu'elle veut. Et c'est cette église-là en même temps, amen, qui est une femme vertueuse. J'aime quand tu peux dire amen. Le prophète William Branham dit dans Pourquoi la petite Bethléem, il dit, si nous avions le temps de nous attarder sur cette merveilleuse histoire, il dit ici, il sait tout, il fait concourir toutes choses, juste comme il faut. Ruth épousa donc Boaz là-bas. Et lorsque Ruth et Boaz se sont mariés, parce que c'est là où j'ai tiré mon titre, lorsque Ruth et Boaz se sont mariés, et Frère Branham met 3 points de suspension, il dit, si nous avions le temps de nous attarder sur cette merveilleuse histoire, l'une des plus belles scènes d'amour de tous les âges, lorsque Ruth et Boaz se sont mariés. Le prophète Branham dit que c'est l'une des plus belles scènes d'amour de tous les âges. Il n'y a pas une scène d'amour qui soit aussi merveilleuse que cette scène-ci. C'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui dit. C'est quelle est cette scène d'amour? Il dit, lorsque Ruth et Boaz se sont mariés. Et il dit, souvenez-vous, arrêtons-nous juste une minute ici. C'est simplement trop bon pour passer. On ne peut pas passer ça. C'est pour cela que je me suis arrêté moi aussi. Je voulais regarder ça, sculpter ça et mieux comprendre. Parce que c'est une belle scène d'amour qui existe de toutes les scènes d'amour, de toute l'histoire des âges. Celle-ci est la plus merveilleuse scène d'amour qui puisse exister. Amen. Amen. Et il va nous dire dans la divinité de Jésus-Christ que Boaz, c'est le type de Christ. Amen. Il dit, mais Ruth, vous voyez, Naomi alla dans un pays étranger comme une rétrograde et elle a ramené Ruth. Il dit, mais quand Ruth revint, elle était originaire du pays de Moab. Elle était une Moabite. Et Frère Branham dit, elle était absolument une image de l'épouse de l'Église. Amen. Comme Frère Branham nous a dit de nous arrêter là un peu et d'insister. Il dit parce que c'est l'une des plus belles scènes d'histoire d'amour qui n'ait jamais existé de tous les âges. Il dit arrêtons-nous là, ne courons pas vite. Regardons ça de très près. J'aimerais que vous et moi, nous puissions regarder cette belle histoire d'amour de très près. Qui est là? On parle ici d'une veuve. C'est la veuve moabite qui fait du peuple d'Israël
son peuple. Le Dieu d'Israël, son Dieu. Et cette veuve moabite devient l'aïeule du Messie. Amen. 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 C'est d'elle, après qu'elle va engendrer, et Christ, Jésus, va sortir de sa ligne. Alléluia! Amen. Le sauveur de l'humanité, cette veuve deviendra son aïeul. Ruth deviendra même l'arrière-grand-mère du roi David. Amen. Et elle sera l'ancêtre de Jésus-Christ. Ah, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Donc, c'est pas n'importe quelle dame ici. C'est une dame avec une grande vocation. C'est une dame qui sort du zéro, mais qui à la fin devient un héros. Amen. C'est une femme dont on racontera l'histoire parce qu'elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Et on raconte son histoire dans un livre qui lui est dédié dans la Bible. Un livre essentiellement nommé de son nom. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est elle qui s'accapare de tout le livre. C'est parce qu'elle est tellement importante qu'on ne parle pas d'elle à la légère. Elle s'accapare de tout un livre appelé Ruth dans les Saintes Écritures et il s'agit d'elle. Alléluia. Une femme spectaculaire. J'aimerais que toi, Église, que tu puisses savoir désormais que tu n'es déjà pas n'importe quoi. Et que toi, tu es spectaculaire. Si le monde ici ne te respecte pas, moi je te respecte. Même Dieu te respecte. Si le monde ici ne connaît pas ta valeur, même Dieu, lui, il connaît ta valeur. C'est pour ça parfois il faut te regarder un peu pour dire, mais en vérité, qui je suis même. Hein? Parce que c'est de Ruth que viendra Jésus. Jésus, elle sera l'ancêtre de Jésus. Alors cette Ruth va montrer une période de grâce pendant un temps d'apostasie. Ruth n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle intervient pendant un temps où il faut la grâce. Parce qu'il y a l'apostasie. C'est là où toi tu interviens. Tu interviens à un temps tout à fait particulier. Et cette Ruth, c'est elle qui établit, si vous voulez, la vie de l'épouse. Vous savez, on parle de l'épouse, mais qui établit la vie de l'épouse dans les Saintes Écritures? C'est cette Ruth. Elle établit notre vie. Donc nous pouvons nous mirer à travers elle. On peut voir et comprendre dans quel contexte nous nous trouvons et ce que nous devons faire. Elle typifie la restauration dans les derniers temps et la visitation actuelle parmi ceux qui se réclament de l'épouse. Elle possède un héritage. Elle est héritière. Et elle, cette même Ruth, révèle la souveraineté de Dieu. Parce que nous savons tous de là où Dieu l'a pris et ce qu'elle a fini par devenir. Alléluia. Il faudrait que nous nous arrêtons un tout petit peu pour voir c'est quoi sa vie, c'est quoi tout ce qu'on peut apprendre d'elle. Au chapitre 1, juste de façon succincte,
Pour fournir un peu l'arrière-plan, nous savons qu'il y a une femme appelée Naomi qui va aller avec un homme dont le nom était Elimelech, quittant le pays de Bethléem pour aller où? Pour aller au pays de Moab. Et c'est au pays de Moab qu'ils arrivèrent, le couple arriva là-bas, et de là-bas, ils vont commencer à faire des enfants. Et parmi ces enfants, il y aura 2 garçons. Un qui s'appellera Machlon, et un autre qui s'appellera Kilchon. Et c'est de Machlon et de Kilchon, devenant grands, ils vont chercher eux aussi à leur tour à se marier. Et c'est comme ça que ces 2 garçons vont devoir prendre les 2 femmes qui se trouvaient là. Et une était Ruth et l'autre était Orpa. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Leurs 2 fils ont quitté Juda et leurs parents. Pour quelles raisons? Pour des raisons de famine. Et sont allés où? Sont allés chez les Moab, les descendants idolâtres de Lot. Et c'est là-bas que les 2 fils vont épouser 2 jeunes femmes moabites, Orpa et Ruth. Et le mariage va durer 10 ans. 10 ans après, le père et les 2 fils vont mourir. Et il ne va rester que 3 femmes dans cette affaire. La belle-mère et ses 2 belles-filles. Et Naomi entend la bonne nouvelle, selon que Dieu a de nouveau visité Israël, et décide de repartir. Et pendant qu'elle doit repartir à Bethléem, Orpa va dire, je ne trouverai pas mon compte là-bas. Elle va rester en arrière, mais Ruth va partir avec Naomi. C'était quoi? C'était la providence divine. J'ai fait ce pas en arrière pour te dire clairement que ta vie n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Ta vie est dans les mains de Dieu. Où que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu veille sur toi. Et Dieu ne te laissera jamais te perdre. Dis Amen très bien. Dieu ne te laissera jamais te perdre. Il veillera sur toi, il prendra soin de toi. Et toute ta vie est sous la main puissante de l'Éternel. Je n'ai pas d'inquiétude au sujet de ta vie. Comme ça, je te dis ce matin, tu dois réussir. Amen. Tu dois réussir. Et je te dis même que tu es déjà assise dans les lieux célestes en Jésus. Je te dis déjà que tout est accompli pour ce qui te concerne. Le diable a déjà échoué. Même les sorciers qui en veulent à ta vie ne pourront pas toucher un seul de tes choses. C'est pas possible qu'une femme moabite dans son pays à Moab, alors qu'elle est là cachée loin de l'héritage, loin de la bénédiction, loin de tout, mais que Dieu va créer une circonstance. Dieu va prendre un incident pour que son mari et les 2 enfants partent à Moab. Mais à la fin, nous pouvons nous rendre compte qu'ils sont allés là-bas juste parce qu'il fallait les prendre en bénédiction. Vous pensez que Jésus est venu là, il a grandi et il est devenu l'homme puissant, on l'a amené à la croix, il est mort là, c'était cadeau? Non, c'était juste parce qu'il fallait qu'il me prenne. Moi, la rue Moabite. Et tu vas me dire à moi, je vais le perdre. Impossible pour moi. Et tu vas me dire à moi, d'un sorcier qu'on m'appelle, impossible pour un sorcier qu'on m'appelle. Et tu vas me dire à moi que je mourrai donc impossible pour moi. Que je vais tuer, impossible pour moi de tuer. Et tu vas dire à moi que je serai crocodile dans le ciel, impossible pour moi. Je suis en train de parler d'une histoire d'amour où Jésus
prédestination. Je ne suis pas dans ce message par la volonté d'un homme. Je ne suis pas ici parce qu'un homme m'aurait amené ici. Non, pas du bonhomme de père, mais moi, je vais venir ici. Dieu employera pour que moi j'arrive ici. Et quand Dieu a fini, il peut même te laisser tomber. Mais moi, je connais mon histoire. Je connais où je viens. Je connais qui je suis. Je connais combien de fois j'ai pleuré. Je connais la souffrance que j'ai connue dans le passé. Et je connais aussi la grâce de Dieu m'a accordée. J'aime t'entendre dire Amen. Écoutez, frère, c'est une histoire fabuleuse. Et c'est comme ça que Ruth entre dans une histoire. Dans le chapitre 2, on nous introduit un Boaz qui vient maintenant, parce que Ruth arrive là où elle doit glaner. On nous dit qu'elle va glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on nous dit, qu'elle est déjà arrivée là et elle va glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, jusqu'à la moisson du froment. Et elle va demeurer avec sa belle-mère. Nous sommes au chapitre 2 du verset 23 qui clôture le chapitre 2. Et frère Branham interprète. Il dit dans le parent rédempteur, il dit remarquez, quand elles sont allées, elles sont revenues dans la patrie, elles sont arrivées juste à la saison des orges. Eh bien, tout le monde sait ce qu'était la saison des orges. C'était la Pentecôte. Amen. Frère Branham finit de nous interpréter, nous montre déjà à quel niveau nous nous trouvons dans la pyramide. Alléluia. Ah, si Dieu n'avait pas envoyé Frère Branham, je ne sais pas comment on aurait compris la parole. Hein? La grâce que nous avons, c'est l'avoir reçu, frère. Mais on a déjà vu comment Ruth est récupérée, comment à la croix le sang a coulé, et comment Ruth est sortie, et comment Ruth est rendue manifeste, et comment va commencer les âges de l'Église, et comment nous allons quitter Éphèse pour Smyrne, Smyrne pour Pergame, Pergame pour Thyatire, Thyatire pour Sardes, Sardes pour Philadelphie, Philadelphie pour Laodicée, et nous sommes maintenant à la fin de la moisson des orges, la fin de la Pentecôte. Et la Pentecôte, sa fin, c'est les 7 âges de l'Église. Donc, Frère Branham dit que c'était là où Ruth s'est retrouvée, à la fin de la moisson des orges. Et il dit, vous savez que la fin de la moisson des orges, c'est nous sommes arrivés à la Pentecôte, c'est fini. Les fêtes sont finies. On a fini la fête de Pâques, la fête de ceci, la fête de cela. Vous pouvez savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous sommes maintenant ici, là, et à la fin de la moisson des orges. Ruth arrive à la fin de la moisson des orges. J'aime que tu dises Amen. Amen. Quand Ruth arrive à la fin de la moisson des orges, alors nous rentrons au chapitre 3, l'histoire de Ruth se poursuit. Nous avons déjà évacué 2 chapitres, alors qu'il n'y en a que 4. Maintenant, on entre au chapitre 3 et au chapitre 4. Donc, Ruth a évolué. Elle a fini. Et dans le chapitre 3 et 4, nous voyons Boaz dans le rôle du parent rédempteur. Il achète l'héritage d'Elimelech et de ses fils.
et il épouse Ruth. En fait, en épousant Ruth, il est en train d'acheter l'héritage d'Elimelech et de ses fils. Parce que les trois là sont morts. Et on a dit, mais alors qui a droit de rachat? Nous avons fini déjà ici. Alors, il faut amener Ruth dans un mariage. Amen. Mais parce que c'est déjà la fin de la moisson des orges. Et que Ruth doit aller dans le mariage. Ruth va dans le mariage où? Ruth va dans ce mariage ici. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui disent Amen? C'est là maintenant où Ruth entre dans le mariage. Mais mes amis, la dénomination ne peut pas comprendre ça. Ils peuvent lire, mais ils ne vont pas comprendre ça. Nous sommes entrés dans un nouvel âge. Je pense que tu peux dire. Nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse. Nous sommes rentrés. Et qui va célébrer le mariage? Heureusement pour nous que ici, juste à la fin de la moisson des hommes, il se trouve un homme du nom de William Branham. Mais qui, à ce temps-là, sera appelé Élie. Alléluia. Et il est là, jouant le rôle de Malachie 4. Oh, mais c'est vrai, c'est Malachie 4. Ça, c'est très bien. Alors, jouant le rôle de Malachie 4. Et Malachie 4, nous savons tous. Son rôle, c'est ramener le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. C'était tout. Mais il y a un double rôle qui est assigné au personnage. Oui, monsieur. Le premier rôle, celui de Malachie 4. Ramener les cœurs des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Et le deuxième rôle, celui de révéler les mystères des sept ténèbres contenus dans les sept sceaux. Alors, mais attends, c'est déjà la fin de la moisson des orges. Nous allons encore où? Non, nous montons maintenant au chapitre 3 et au chapitre 4. Nous montons à la pierre de fête, là où un mariage doit être fait. Alors, il se tient l'officiant du mariage, qui est William Branham, et qui nous pose la question: veux-tu épouser cet homme? Promets-tu d'abandonner tous les autres hommes et de ne t'attacher qu'à lui et à lui seul? Aussi longtemps que vous vivez tous deux. Et nous étions là. Regardons l'époux. On vous dit, regardez-vous les yeux dans les yeux. On vous dit, c'est une histoire de vérité maintenant. On dit, mais les pentecôtistes vont venir, on dit, on n'a pas besoin d'eux. Ils vont rester dans les âges de l'église. Non, on a fini avec ça. On rentre dans une nouvelle dispensation. Maintenant, il y a une épouse qui est là, il y a un époux qui est là. On dit que l'épouse là, c'est une épouse terrestre, et l'époux là, c'est un épouse céleste. Et on dit que c'est le mariage de l'agneau. Et c'est l'union invisible. Avec le fou est mystique. Et
sent la cadence. Ah, viens souper, le maître appelle, viens souper. Et l'officiant était là. Et tout d'un coup, on a vu Jésus se lever. Et Jésus venir lui-même pour le prendre à la main. On a dit, viens. Et William Branham était là. William Branham dit à Jésus, promets-tu? D'abandonner toutes les autres. D'abandonner les protestants, d'abandonner le peuple catholique, et de t'attacher à elle. Les francs-maçons, les Jésus-Chrétiens, les armées de tous les gens, et tu dois t'attacher. Aussi longtemps, quand vous vivez, et je pouvais voir Jésus lever sa main. Je le veux, pasteur. Alléluia. On s'est retourné vers nous. Nous étions là. Avec tout ça, vous allez dire, comment je vais me perdre? Vous avez dit que là, sorcier qui va venir et je chasse au nom de Jésus. Je chasse quoi? Même je suis le Dieu. Notre histoire, c'est une histoire qui se raconte. C'est une histoire écrite dans la Bible. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas arrivés à Malachika là par hasard. Non. Même le pasteur Péniel était, c'est impossible pour lui de me chasser ici. Il ne sait pas comment je suis ici. C'est une histoire faite avant la fondation du monde. Lui-même ne sait pas comment il s'est retrouvé ici. Ça sera ici. Mais c'est parce que Dieu avait programmé qu'il sera mon moissonneur. Il va me nourrir. Et Dieu a fait. Même tout ce qu'il fait là-bas, là, c'est comme ça. Mais la vérité, c'est ici. Tu ne vas être à la droite pour dire. Et moi, j'ai dit, Amen. Et frère Branham a dit, allez, mettez-vous les alliances. Jésus a pris l'alliance et a mis sur moi. Vous savez pourquoi on met l'alliance sur l'annulaire de la main gauche? Parce que de tous les nerfs qui existent dans la main de quelqu'un, le seul nerf qui est rattaché directement au cœur, c'est le nerf de l'annulaire de la main gauche. Et donc quand on prend une alliance et quand on met ça, ici, les gens voient que c'est l'annulaire. Mais en fait, le geste là, ça quitte l'amour, c'est une affaire de cœur. Il ne faut pas confondre de toi. Mais ça, c'est exactement ici là. Il y a un air là. Tu vas prendre l'onction, la vibration. Et tu vas amener ça. Alléluia. Même quand tu vas à la douche, lave-toi avec la paille. Oui! On ne lève pas, on remet. Non, monsieur! Je ne veux
me suis pas transpiré. Il ne sait pas que lui-même il est en train de se bloquer là. Est-ce qu'il y a des gens ici? Alléluia! Le mariage est fait. Nous sommes mariés. Amen. Or pas disqualifiés. Même Naomi elle-même ne peut plus être dans la danse. Parce que nous ne sommes plus au parvis extérieur. Nous ne sommes même plus au lieu saint. Nous sommes allés plus loin que ça. Nous sommes maintenant dans le Saint des Saints. Est-ce que vous comprenez? Là, nous sommes rentrés, là où on parle, qui est le parvis extérieur, écarté. Là où Naomi, qui est le lieu saint, écarté. Maintenant, nous sommes Ruth. Nous sommes rentrés dans la profondeur du lieu très saint. Et Branham devient plus que sérieux. Maintenant, il célèbre le mariage. Ici, dans la pierre de fête. Amen. C'est là où le 7e sceau s'ouvre. Parce que le 7e sceau, c'est l'union de ce mariage. Et maintenant, nous sommes dans le mariage. Dans le 7e sceau. Oui, monsieur. Les 7 tonnerres ont déjà grandi. Tout est déjà là. La parole s'est ouverte entièrement. Et elle a commencé à rentrer en tant qu'alliance dans les cœurs de chacun d'entre nous. C'est impossible, même à Dieu, de casser cette union aujourd'hui. C'est une histoire très sacrée. Tu es déjà très loin avec ton Dieu. Alléluia! Maintenant, tu es choisi. À la lumière de la vérité actuelle, nous voyons donc les 4 personnages centraux de l'histoire. Premier, c'est Boaz. Christ lui-même. Deuxième, Orpa, chrétien frontalier, en train de faire le ngunda là-bas dehors. À cause de sa crainte et de son incrédulité, elle a raté complètement le jour de sa visitation. Elle est repartie servir les dieux étrangers. Et puis, nous voyons aussi Naomi qui est un personnage central, un type d'Israël, qui à cause de son amertume et de son incrédulité, Dieu lui dit, toi tu te mets d'abord là, on verra ton histoire plus tard. Et puis, nous voyons Ruth, type du chrétien rempli du Saint-Esprit, complètement restauré pour le jour de sa visitation. Elle entre en union vivante avec Boaz, en plénitude, parce que Boaz va maintenant reproduire sa nature. Et donc quand elle voit Boaz, et que Boaz la voit, il n'y a plus de différence. Non. Amen. Elle devient Boaz, Boaz devient elle. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, elle est dans le champ de la moisson. Ruth est dans l'air. Ruth est maintenant dans la maison de Boaz. Oh, j'aime ça. Amen. Alléluia. Alors sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ça dit que au stade où tu es arrivé, tu ne peux plus marcher avec des troubles. Oh, vous savez, pasteur Péniel, notre église aujourd'hui ne sait plus qui elle est. C'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un est troublé chaque fois. Oh, ça ne va pas, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Tu es déjà rentré au chapitre 3. Le mariage est célébré. Maintenant, tu es devenu le reflet de la plénitude de Boaz. Amen.
tu es à un niveau, à une échelle très élevée. Amen. 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 Tu n'as plus droit à te lamenter. Non. Amen. Dis au voisin d'à côté, tu n'as plus ce droit-là. Tu n'as plus le droit de pleurnicher. On dit que tu n'as plus ce droit-là. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Alors c'est là où l'introduction à maintenant. Et maintenant, Boaz, avec les serviteurs duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Les choses ont changé. Et maintenant. Donc quand on rentre là-bas, ça veut dire qu'on a changé de phase. Alors, ne m'amenez plus moi à être là comme quelqu'un qui cherche Dieu, comme quelqu'un qui veut accomplir Dieu. Je ne cherche pas des voies extérieures. Quand je me réveille le matin, je sais que Dieu s'est réveillé. Amen. Quand je suis au travail, je sais que Dieu est au travail. Quand un problème vient, je sais que Dieu est le problème de laquelle il jamais. Vous voyez, ma façon de voir a changé. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Depuis que tu es, tu attends quoi? Même le mariage ne vient pas. Vous parlez à moi? Moi, tout est accompli. Non, les autres trouvent le travail, toi non, mais on ne comprend pas. Un bon problème, c'est quoi? Moi, j'ai pas de problème. Pour moi, tout est accompli. Mais alors, si c'est un problème, pourquoi on ne voit pas ça? Mais tu es incrédule. Tu ne comprends pas. D'abord, il faut que tu saches ma position. Qui je suis? Je suis une personne qui reflète Dieu. Donc je suis égal à Boaz. Et mes choses à moi, elles sont déjà faites. Moi, je suis riche. Dites un peu Amen. Moi, j'ai tout. Moi, je suis un vainqueur. Moi, je ne suis pas malade. On a le médecin dit que, attention, fais attention avec attention. Donc, le médecin parlait à quelqu'un d'autre. Moi, je ne fais attention à rien. Dieu fait attention à rien. Je suis marié à un Dieu tout-puissant. Qui est propriétaire de toutes choses. Alléluia. Alors, Ruth dit, maintenant Boaz avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit dans les anges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, remets tes vêtements et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand toute la parole est terminée, viens devant lui maintenant. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche et ensuite va et découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu y as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu y as dit. Est-ce que c'est vrai, frère? Ruth descend donc dans l'air. Elle fait ce que la belle-mère lui a ordonné de faire. Boaz mangea. Boaz but. Son cœur était joyeux. Et il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, elle dit, mais c'est maintenant le temps.
c'est la saison pour arriver vers ce monsieur-là. Ruth, vous priez même quand ce n'est pas le temps. Vous criez même quand ce n'est pas le temps. Oh frère, moi je suis fatigué. Hein. Je vous dis, depuis que je prie comme même si je ne priais pas. Je crie à Dieu, Dieu ne me voit pas. Quand tu cries à Dieu, d'abord toi-même tu ne crois pas. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un qui crie et qui se lamente. C'est ça. Et qui crie et qui n'attend rien en retour. Écoute, quand tu pries, prie et tais-toi. Amen. Tu converses. Tu as fini ta part. Dis-lui, fais aussi un peu ta part. Amen. Amen. D'ailleurs, tu pries même n'importe comment. C'est ça. Je vais te donner juste une petite clé. Qui veut la clé? Amen. Prie à 4h du matin. Amen. Quand tous les démons sont fatigués dans la bataille de la vie. Oui. Alléluia. Branham dit qu'ils sont épuisés. Ils sont en train de ronfler. Toi, à 4h du matin, réveille-toi. Amen. Quand le soleil de la justice commence à se lever, il va prendre aussi ta prière ensemble avec le soleil de la justice et ça va se lever au même moment. En ce moment-là, ne demande pas une petite chose. Non. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Une grande chose. Amen. Frère Souka, si tu devais demander une grande chose, qu'est-ce que tu demanderais? Hein? Là, il est trop religieux, il parle de la vie éternelle. Ça, c'est déjà accordé. Ça, Dieu l'a déjà donné ça. Mais ici sur la terre, grande chose. La parcelle. Les enfants ne demandent que la vie éternelle. Une chose qui leur avait déjà été donnée depuis longtemps. Demandez ce qu'ils savent que tu n'as pas. Est-ce que toi tu demandes encore le mari? Non. Tu ne peux pas? Pourquoi? Mais tu as le mari. Pourquoi tu demandes la vie éternelle? Qui t'avait donné ça? Toute la vie est là. Photographier la présence me dit que toi tu étais dedans. Comment peux-tu penser être ici et me perdre encore? Non, moi je dis, ce n'est plus la vie éternelle, ça c'est déjà possible. Répondre. Il faudrait que frère Salem réponde. Si on t'avait demandé de demander quelque chose, dis-nous, qu'est-ce que tu dois demander maintenant? Il a bien répondu, mais il n'a pas très bien répondu. Des millions, c'était bien. Mais je veux vous dire, ce qui fait que vous ne recevez pas, vous n'êtes pas Alléluia. 2 millions, ça peut être 2 millions. C'est déjà bien. Alléluia. Écoutez, demandez bien là, cette fois-ci c'est Julien. Julien. Dis-nous. Si il t'arrivait de te demander, tu demanderais quoi? 200 millions. Qu'est-ce que tu ferais avec? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais avec? Construire le tabernacle. J'espère que tu es sincère. Ne dis pas ça parce que le pasteur est là. Si ça vient là, tu vas donner? C'est ma prière. Si toi le frère Julien va faire ce qu'il a dit. Le Julien a de la chance. Tout le monde ici croit en toi. Oh,
Tu es formidable. Un jour, un frère dans l'église, frère Branham dit un petit frère dans l'église. Il s'appelait Chakarion. Frère Branham dit, nous avons ici un petit frère dans l'église. Il s'appelle Chakarion. Il a demandé à Dieu. Attendez, je vais vous dire. Donne-moi un peu ton histoire, John. Il a pris une histoire comme ça. Bête, hein? Une histoire comme ça. Il a mis ça à la ceinture. Il a dit, bon, toi, je te consacre à Dieu. Où que je parte, s'il y a le pétrole, Amen. crie. C'est pour ça que j'étais consacré. Dieu, créateur de l'univers, Branham est là. Il doit aller amener le message au monde. Il n'y a pas d'argent. Rends cette histoire, que ça clique seulement là où il y a le pétrole. Et il a porté ça. Frère, une histoire authentique. Amen. C'est frère Branham qui raconte. Amen. Et il a porté ça. Et il a là. Il a traversé beaucoup de villes, ça n'a pas cliqué. Il est arrivé au Colorado. Oui. À un endroit là, ça fait pas. Il dit, Seigneur, donc tu exauces aux prières comme ça. Il dit, le gouvernement venez, creusez ici. Il y a le pétrole. Il dit, mais monsieur, vous n'avez pas mis de sonde pour faire ça, pour trouver ça. Il faut des appareils et tout ça. Il faut inspecter, et ça va coûter beaucoup de millions de dollars. Mais monsieur, vous dites ça comme ça. Il dit, creusez ici. Il dit, mais monsieur, si maintenant on amène tous nos appareils et qu'on creuse et qu'il y a pas de pétrole, on fait quoi donc? Il dit, vous me tuez. Il dit, j'ai un Dieu qui est trop réel. Non, mais si vous savez qu'il y a le pétrole, tout l'argent que vous aurez dépensé pour prospecter, pour trouver, pour mettre des engins, vous me donnez ça directement. On dit, monsieur, vos millions sont assurés. Mais nous allons creuser. Boum! Sonde! Plein de pétrole! On a dit, monsieur, prenez vos millions. C'est vous qui avez découvert le pétrole. Il a fait, il dit, William Branham, veux-tu aller en mission? Il dit, prends, va au voyage missionnaire. William Branham est venu à l'église. Il a dit, nous avons un petit frère qui a inventé un petit machin. Il a fait, on appelle ça un petit machin qui détecte le pétrole. Et il a été payé en milliards de dollars. Et avec cet argent, il envoie les missionnaires à l'étranger. Et vous vous dites qu'on doit acclamer pour frère Julien. Est-ce qu'il y a encore des gens ici? Est-ce que je peux vous entendre dire Amen, mais doucement? Il y en a même qui n'ont même pas dit. Dites un peu Amen. Amen. C'est vrai ça? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous croyez qu'il est réel? Est-ce que vous croyez que ce qu'il a fait du temps de Frère Branham, il peut encore le faire? Est-ce que vous croyez qu'il est lié à l'épouse? Papa, rien n'est impossible. Nous voulons préparer l'église ce matin à devenir des milliardaires. Nous voulons ce matin vous amener dans une alliance vraie avec votre Dieu. Que ça ne soit pas de l'utopie. Nous sommes fatigués de voir une église très religieuse. Frère, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire ici. Si Dieu peut donner de l'argent, ces choses-là vont se faire. Amen. Alléluia. Amen. Alors Ruth, il est temps pour Ruth de quitter la fête de la Pentecôte, les 7 âges de l'église, et d'arrêter les travaux de ce domaine. Il est à noter qu'il y a un changement dans la pensée de Naomi. Elle avait encouragé la relation avec Boaz. Bientôt, Ruth doit entrer dans le lieu le plus saint. Amen. Elle s'est glissée là et faire l'expérience du repos de la communion ininterrompue avec
avec Boaz. Amen. Cette phrase est longue. Je ne sais pas si tu seras capable de la répéter. Faire l'expérience du repos, de la communion ininterrompue avec Boaz. Pendant qu'elle est jointe en mariage. Amen. Maintenant, la chose est faite. Ruth sait désormais que toutes ses prières sont exaucées. Amen. Amen. Elle peut maintenant demander des grandes choses. Amen. Frère Branham nous dit, donc pourquoi les pentecôtistes ont-ils failli? Dans ce message, Frère Branham dit, il dit, pourquoi vous ne demandez pas des grandes choses? Il dit, mais parce que vous ne croyez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Frère Branham dit, demandez des grandes choses. Et il va dire, il est plus facile de recevoir des grandes choses que les petites. Naturellement, nous pensons que c'est plus difficile de recevoir les grandes choses et plus facile de recevoir les petites choses. Non, mes frères, c'est le contraire. Amen. Je me souviens comment j'ai peiné pour construire une petite cabane qui n'avait qu'une chambre et un salon. Ah, c'était dur pour réussir ça. Mais je me souviens, il y a 1 an et demi, comment je souriais quand je construisais tout un château pour ma maison dans un petit espace de bureau. Je souriais. Je n'ai pas transpiré. Et cette écriture-là, moi je la vis au quotidien. Oui, je n'ai jamais eu peur, frère Souka, des grandes choses. Je n'ai jamais peur de ça. Parce que si je crois que frère Branham dit qu'il est plus facile de recevoir les grandes choses que de recevoir les petites, il est tout aussi facile de les recevoir que de recevoir les petites. Alors pourquoi vous allez me demander à moi d'aller prendre des petites choses? Alléluia. Je n'en veux même plus. Je veux des grandes choses. Amen. Grande voiture, Amen. château. Amen. Docteur Goma, arrêtez de nous faire rêver comme ça. Là. Est-ce que c'est possible? Si, C'est possible. Amen. Amen. D'ailleurs, si je ne l'avais pas expérimenté, je ne le dirais pas. J'expérimente ça tous les jours. Amen. Tout aussi facile. Vous savez, quand vous croyez ça, vous pouvez aller cogner n'importe quelle porte, vous dites, bon, livrez-moi tout un camion de ça. Et ça m'est arrivé. Hein. J'arrive là, un vendeur de ciment, je dis, bon, j'ai besoin de 5 tonnes de ciment. Quand je descends de la voiture, le monsieur là me voit déjà, lui-même, il se prépare. Il dit, patron, il vient, je dis, oui, j'ai besoin de 5 tonnes de ciment, vous livrez à cet endroit et vous m'apporterez la facture. Il dit, oui, patron. Il livre. Et quand je suis dans la voiture, j'ai dit, wow, tu es merveilleux. Donc ce que tu avais dit là, c'est une vérité. Tout aussi facile comme ça. Et quand il vient, je dis, tu sais que je n'ai pas d'argent maintenant là. Il dit, oui, patron, il n'y a pas de problème, patron. Si vous en voulez encore demander. Je dis, oh, frère, je suis le merveilleux. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Il est tout aussi facile. Tout aussi facile. Maintenant, Ruth est rentrée dans les lieux les plus saints. Alléluia. Boaz vanne les orges, les prémices. Cela dépeint le jour de l'expiation. Maintenant, et le modèle de la façon dont on pénètre le lieu le plus saint, durant ce processus, le grain est séparé de la cosse en étant écrasé par les animaux. Ensuite, cette mixture est jetée dans l'air comme un vent dur, en sorte que la brise souffle au loin la balle, tandis que le grain, qui est plus lourd, retombe au sol. Et c'était quand? C'était pendant cette nuit. Maintenant, il y a la séparation de la balle avec le grain. On ne peut plus marcher avec des pentecôtistes qui ne comprennent pas la parole. Parce qu'il y en a plein dans le message que nous avons. Ils ne comprennent même pas la parole. Ils ne comprennent pas le mystère de la parole. Et ils nous fatiguent avec des lois, avec des ceci. Nous savons parce que nous nous tenons de ça.
et la balle vient d'être faite, et puis la balle est en train de voltiger en l'air, et puis le grain pesant et lourd est en train de descendre pour s'asseoir calmement. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Et pourquoi c'est la nuit? Parce qu'il y a un vent fort qui est en train de souffler là, cette nuit-là, et il y a un accroissement du vent qui est le Saint-Esprit. Et alors, vous pouvez voir ça dans Joël, le chapitre 2, partant du verset 25 jusqu'au verset 28. Et pendant le soir de cette temps-ci, le Seigneur est en train de séparer l'ivraie d'avec le blé. La séparation est faite. C'est pour cela que c'était pendant la nuit qu'il fallait qu'elle s'introduise là dans les lieux très saints. Et maintenant, nous savons que Ruth descend à l'air. A-I-R-E. À l'air. Et voici le commencement des instructions pour la fête des tabernacles. Nous avons déjà quitté la fête des expiations, parce qu'on avait quitté la fête de Pentecôte, on avait quitté toutes ces autres fêtes, et on a quitté la fête des trompettes, on est parti à la fête des expiations. Maintenant, nous y voici à la fête des tabernacles. Ruth doit se laver dans la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Jusqu'à et Jean chapitre 15 verset 3. Ruth est maintenant lavée dans la parole. Ensuite, elle doit soindre de l'esprit en priant et en adorant. Maintenant, elle doit se vêtir de son manteau. Alors là, des habits de droiture. Elle doit se vêtir de l'armure de Dieu. Elle doit se vêtir. Elle ne doit pas être nue. Elle doit porter une jupe longue. C'est quand même une sœur en Christ. Moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Hein? J'ai simplement, c'était une petite virgule. Mais après ça, elle doit quand même se vêtir. Et puis, elle doit venir. Avec humilité. N'attendez pas jusqu'à la fin de la moisson. Le moment de t'avancer et de presser ta demande est maintenant. Vas-y à ses pieds. Coince-le un peu. Laisse-le sentir ta présence. Amen. Et quand tu le sentiras ça lui-même, il dira, qu'est-ce que tu veux? Il dira, je t'attendais là. Et là alors, prépare-toi déjà pour la grande demande. Et si tu demandais un immeuble à Bruxelles, ça ferait quoi? Ça ne fera rien. Demande-le. Tout un immeuble, un vieux là-bas mourir, il t'appelle de quoi en il dit viens prendre les médailles. C'est le Dieu des choses dites impossibles. Quand tu réfléchis, tu dis, c'était venu même comment? Ça avait commencé comment? Alors que c'était un Dieu qui était dans la voiture, il est sorti de la voiture, il est tombé. Et toi, tu es parti là. Allez, relève-toi un peu. Et c'est fini. Comme ce frère-là, qui s'est retrouvé à l'Est, dans un des grands pays de l'Est, un frère là du Congo-Brazzaville, il était à bord, un étudiant, à bord de son véhicule, il était allé pour une formation militaire, et puis, paf, il trouve une dame à bord d'un véhicule qui est marché sur un fer, et paf, crevaison. Oh, la dame est sortie, elle a dit merde. Elle tournait là. Le jeune est venu avec son Itororo. Dis Itororo. Dis Itororo. Itororo. Oui, Itororo, donc c'est une voiture un peu bizarroïde, là, ça traîne un peu là. Après, il a garé. Il est descendu de sa voiture. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Elle dit, mais j'ai pris besoin. Il dit, est-ce que vous avez une tour de secours? Il dit, oui, j'en ai une. Il dit, d'accord. Ne vous en faites pas. Venez, maman. Viens, maman, là, il dit, asseyez-vous là. Elle s'est assise. Il est rentré dans la WC, ses amis dans sa veste et tout ça. Il est rentré dans la voiture, il a pris la roue. Il a subtrait la remplacé. Il a pris la vie là. Et puis, au moment de partir, la dame lui dit, bon, écoute mon fils, très gentil, vraiment pour le service rendu. Oh, je ne sais pas comment vous remercier aussi. Ça, c'est ma carte de visite. Si ça ne vous dérange pas, passez. Il dit, maman, je ne vais pas passer quand? Il dit, passez même le week-end, le samedi après-midi. Il dit, d'accord, ne vous en faites pas, je passe.
C'est votre adresse, elle a dit oui, je passerai. Et puis bon, c'est l'histoire est finie, le week-end est arrivé, le petit a pensé à la carte, ah, qui c'est qui a voulu voir la vieille maman là, qui avait des problèmes, elle a voulu que je la rende visite. Pendant qu'il avançait là, il voit que la ruelle a changé de dimension. Il me regarde comme ça, immeuble. Après, il part là, c'est devenu, c'est plus qu'un chalet, c'est un château construit en ancien monde avec des cailloux. Et puis il arrive, il regarde bien l'adresse, paf, nez à nez, avec des soldats autour d'un grand portail, et ils sont là. Je dis, est-ce que c'est bien ça? Il dit, on dirait que je me suis trompé. Est-ce que le GPS m'a bien conduit? Je vérifie, regarde, mais c'est bien ça, la ruelle, un numéro. Mais la maison semble ne pas être à ça. On ne va pas me dire que la dame là habite ici, bon, peut-être qu'elle est ménagère là. Il s'est avancé, il dit, regarde, est-ce que vous voyez un peu cette adresse? Il y a le nom d'une dame là. Il dit, ah oui, la princesse. Il dit, hein? Il dit, c'est elle qui vous a donné ça? Oui, elle m'a donné rendez-vous pour aujourd'hui. Il dit, suivez-nous. Je marchais là. Il regardait de côté de droite. Et puis on avait déjà signalé par l'interphone qu'il y a un garçon. Il dit, non, faites rentrer. Je connais. Et puis la dame sort là avec un grand monsieur. Et le grand monsieur là est connu de tout le pays. C'est le président de l'Assemblée nationale. C'est un big boss. Il fait partie des princiers du pays. Ce sont eux qui ont tout l'héritage du pays. Et il le voit sortir. Il dit, ah! Et la dame là, main en main avec lui, pour dire, notre fils. Il dit, venez notre fils. Alors le message est merveilleux. Quand ils sont arrivés là, ils m'ont fait voir une petite boisson. Ils lui ont dit, bon, maintenant, demande tout ce que tu veux. Il a dit, je suis en train d'être privé ici avec les papiers. Il dit, ça c'est déjà accordé, demandez encore autre chose. Il dit, je suis en formation militaire, mais je veux un galon et puis je veux même travailler ici. Il dit, c'est déjà accordé, demandez encore autre chose. La vie du garçon là a changé. Du titre au tarif. Mon Dieu est capable de faire des choses pareilles. Maintenant, parce que je ne sais pas si encore le temps. D'accord? D'accord, parce que je ne voudrais pas abuser de la confiance de mon cher ami et surtout de votre précieux temps. Quand il m'attend encore de vous demander, de vous donner encore quelque chose dans 10-15 minutes, on va le faire. Alléluia! Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, capable de faire des choses étonnantes. Amen. Là où c'est impossible, Dieu rend ça possible. Amen. Et ce matin, au nom du Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur, Amen. Je te bénis pour une rencontre. Que ta vie de façon spectaculaire change. Elle, une Moabite dans les pieds d'un grand Boaz. Amen. Maintenant, pendant que Jésus vanne les prémices, nous devons être lavés de la souillure qui vient de la mixture de la Pentecôte. Il y a trop de souillure dedans. L'envie, la jalousie, la mesquinerie. Frère, oubliez ça. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Quand Dieu a béni votre frère, acclamez. Soyez contents. C'est quand vous êtes content de la bénédiction de votre frère, c'est la même bénédiction qui est dans votre frère. Et quand vous êtes jaloux, ça ne viendra plus jamais. Oui, ça ne viendra plus jamais. C'est pour cela nous devons maintenant être lavés. Parce que Naomi a dit à Ruth, lave-toi, habille-toi. Et maintenant je dois être lavé. Lavé de quoi? Lavé de la souillure qui vient de la mixture de la Pentecôte.
Ah, c'est dans l'âge de la Odyssée où il y a tout ça. Hein, l'envie, la jalousie, la mesquinerie, les sentiments bizarres. On dit shalom sœur. Oui, shalom. Shalom sœur. Regarde-moi dans les yeux. Je n'ai pas les selles sur moi. Je te dis shalom ma soeur. Fais-moi un bisou. D'une soeur qui aime sa soeur. Fais un peu un bisou là que je vois. Ne tiens pas compte de la transpiration, c'est l'amour de Dieu. Alléluia! On doit se séparer de ça. La mixture de la souillure de la Pentecôte. Je dois être débarrassé de ça et je dois être loin. Alléluia! Parce que la cosse a été ôtée. Maintenant, c'est pour exposer le noyau intérieur de la vie de l'esprit. Vous ne pouvez plus voir la balle en moi. Tout ça est ôté. Maintenant, vous allez voir la beauté de l'intérieur. Qu'est-ce qui avait été caché à l'intérieur? C'est pour cela qu'elle est allée vanner dans l'air. C'était pour faire voltiger l'écorce et que le grain intérieur descende avec toute sa maturité nécessaire. Alléluia. Oh, frère Branham, merci de nous dire que c'est la plus belle histoire qu'on ait jamais vue dans les âges. Et tu nous donnes de vivre ça aujourd'hui. Et puis, j'en arrive au verset 4. Pendant que les autres dormaient, elle a risqué sa vie et on a dit observe. Hein? Vous vous souvenez? Il lui avait été dit observe où Boaz s'est couché. Observer ici signifie connaître. Va connaître en regardant. Tu dois le voir. Si tu ne le vois pas, vois-le encore. Parce qu'il faut que tu observes. Amen. Ah, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs. Ah, bon, c'est bon, vous avez compris. Il faut que tu le vois. Hein? Tu dois le voir. Il faut que tu le vois. Observe-le. Oui. Vois-le. Oui. Découvre-le. Oui. Réalise qui il est. Amen. 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 Si tu le vois bien, tu verras son nez. Si tu le vois mal, tu verras simplement comme une histoire blanche. Mais si tu le vois bien, tu verras ses yeux. Si tu le vois bien, tu verras sa barbe. Alléluia. Et puis toi-même tu comprendras à quel temps tu es. J'espère qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Observe-le en le regardant. Nous devons observer la place du trône de Dieu. Nous devons observer l'arche. Parce que la victoire totale de sa seigneurie est là. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir cette dimension tant que tu n'as pas goûté au verset 3. Une fois que tu le vois, alors tu peux te presser vers lui. Amen. Si tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas te presser vers lui. C'est d'abord que tu le vois. Il y a beaucoup d'histoires dans Ruth aujourd'hui qui font que les autres sont déjà disqualifiés. Amen. 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 On commence d'abord ici. Est-ce que tu le vois? Amen. Amen. Hein? C'est une fois que tu le vois que tu peux te presser vers lui. Cette place qu'il est allé préparer est son trône. Entre dans le lieu plus saint. Vas-y, presse-toi. Alors là, les bénédictions rédemptrices. C'est lui qui va parler désormais. Parce que le livre est ouvert. Maintenant, la grâce de Dieu doit couler. Les seaux sont brisés. Maintenant, il doit te dire
qui tu dois devenir désormais. Ah, c'est pour cela, mes frères, personne ne peut concurrencer un vrai frère du message. Non, 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 non. On ne peut pas rentrer en concurrence avec nous. Nous sommes trop loin maintenant. Nous sommes à un âge très avancé. Nous avons dépassé l'âge de la voiture, l'âge de ceci, l'âge du cheval. Nous sommes dans l'âge de la fusée. Nous sommes des astronautes. Nous avons traversé l'ère de sang. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes très loin. Nous avons posé le regard sur lui. Sur l'agneau à 7 cornes. Et nous devons entrer et recevoir son manteau. Parce que tout était précis. Tu te laves d'abord, tu te laves et tu t'habilles. Ah, mais avant ça, tu dois le voir là où il est couché. Et tu dois te presser de là où il est. Alléluia! Et alors tu vas recevoir son manteau. Mais recevoir son manteau, c'est quoi? C'est recevoir son onction. Recevoir son ministère le plus excellent. Nous devons nous présenter doucement et nous coucher à ses pieds sans bouger jusqu'à ce que lui bouge, sans parler jusqu'à ce que lui parle. Et quand Ruth a découvert les pieds de Boaz et a reçu une révélation, parce que quand tu restes là calme, c'est là que tu reçois la révélation sur les vainqueurs qui portent le poids du corps de Christ. Alors Ruth a découvert sa marche, la manière dont il marchait. Et un peuple qui marchera comme lui. Et ensuite, celle qui avait tant travaillé a fait la chose la plus difficile de toutes. C'est de garder le silence. Tu calme. On ne t'a pas dit de travailler. Si quand tu le découvres, calme. Ne panique plus. Pas paniquer. Après les situations en main. J'ai parlé en langue, excusez-moi. Ne panique pas. Tu as la situation en main. Calme. Quelqu'un n'avait qu'à dire tout ce qu'il veut sur toi. Ne réponds pas. Amen. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Toi. Amen. Oui. Tu n'es plus à ce temps-là où quelqu'un t'insulte et tu l'insultes. Tu as déjà reconnu sa présence. Tu es pressé vers lui. Tu l'as déjà touché. Et on te dit, laisse-le parler. Laisse-le bouger. Et il va lui-même sentir ta présence. Alléluia. Alors, je vais terminer très bientôt. Mes frères, je suis touché de voir l'amour de Dieu pour son épouse aujourd'hui. La seule chose qui me touche, c'est qu'il y a une église qui ne connaît pas à quelle heure elle est, qui ne connaît pas le signe de son temps, et qui ne sait pas les choses qu'elle doit recevoir maintenant. Nous sommes arrivés à une période de temps, fin 2018 ici, il y a les valves de Dieu qui sont grandement ouvertes, et Dieu peut déverser autant de choses dont tu ne peux t'imaginer. Il peut essuyer de façon définitive les larmes de tes yeux. Parce que nous sommes arrivés là où Naomi peut enseigner le message du royaume des tabernacles. Ruth peut maintenant marcher à l'intérieur. La clé de notre union et de notre vie dans ce domaine, nous l'avons saisie. La révélation du dessein de Dieu est maintenant à portée de main. Ruth est complètement soumise et obéissante au conseil de Naomi, qui agit comme tuteur. Il faut de la foi pour se soumettre à quelqu'un qui est ta mère et qui a manqué ce que Dieu a de meilleur. Il faut de la foi. Quand vous voyez
Le pasteur vient là, il commence à rougir. Vraiment. Il devient amer. On te dit, qu'est-ce que tu dis? Peut-être te dit, tu vois comment on te bat? Tu dis oui. Peut-être te dit, alors tu fais quoi? Tu dis, c'est le temps le plus glorieux. Oui. Oui. De mon intimité avec Dieu. Amen. C'est le temps le plus magnifique. Amen. Quand le pasteur devient amer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point de glisser dans mes mains. Amen. 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 Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux profiter de cette chose? Alléluia! Amen. La Ruth devient le tuteur. Naomi devient tuteur. Amen. Le pasteur devient le tuteur. Amen. Maintenant, on te demande de la foi pour te soumettre à ça. Amen. Quelqu'un avec sa Bible, pouvait nous lire Galates au chapitre 4, hein, à partant du verset 1. Parfois, il faut lire la Bible. Il paraît que les frères de message n'aiment pas lire la Bible. Je ne sais pas, ils ont quel problème avec la Bible. Il faut lire la Bible. Galates, chapitre 4, nous sommes du verset 1 jusqu'au verset 2. Allez-y, cher pasteur, s'il vous plaît. Or, Oh! aussi longtemps que l'héritier Aussi enfant, longtemps que l'héritier est un bébé, se fâchant à tout bout de champ, ne comprenant pas la reprimande de Dieu, ne pouvant pas se soumettre au conseil, ne pouvant pas se plier alors que Naomi lui a tout dit en tant que tutrice. je dis Je dis- qu'il ne diffère en rien Il ne diffère d'un esclave. d'un esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'héritier. Non, allons-y. Quoi qu'il soit le maître de tout, Quoi que tu sois le maître de tout, l'héritier, mais enfant. Allons-y. mais il est sous des tuteurs, Mais l'héritier est sous des tuteurs des administrateurs, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. jusqu'au temps marqué par le Père. Non, Ruth ne peut pas s'aventurer d'aller dans une relation comme celle-ci s'il n'y a pas un guide. Amen. La relation est trop précieuse. Il faut un tuteur. Écoute, pasteur, nous sommes arrivés à cette période de temps où beaucoup de pasteurs n'ont plus leur place ici. Vraiment. C'est la vérité. Oui. Je vous ai dit, on a fini cette histoire où on avait dit on croit à frère Branham et au message. C'est déjà du passé ça. Nous ne sommes plus à ce stade où Ruth est en train de dire oui, j'irai avec toi, ton Dieu sera mon Dieu et tout ça. Non, c'est fini. On a déjà quitté le pays de Moab. Amen. On a déjà fini Ruth chapitre 1. On a fini Ruth chapitre 2. On est déjà dans Ruth au chapitre 3. Ruth a déjà glané, tout on a fini. On est maintenant arrivé là où Ruth doit aller au pied de Boaz et dans le silence, mais en suivant scrupuleusement les conseils du tuteur. Et la tutrice là était Naomi. Et elle l'ont dit dans Galates ici, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'en demeure pas moins d'un esclave. Oui. Lui qui est sous des tuteurs. Allons-y, pasteur. Nous aussi, Nous de la même manière, De même manière, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage nous étions sous l'esclavage et du monde des du monde. rudiments du Mais monde. lorsque Mais- les temps ont été accomplis, Lorsque les temps sont accomplis, que les cieux sont ouverts, Dieu a envoyé Dieu son Fils, a envoyé le Logos. né d'une femme, Alléluia. né sous la loi, Mais sous la loi, afin qu'il racheta afin qu'il rachète. ceux qui étaient sous la loi, Oh, toi qui étais une wahhabite, on te rachète maintenant, afin que nous ressuscions afin que nous ressuscions. l'adoption. Amen. Afin que nous ressuscions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé Dieu a envoyé Pierre. dans vos cœurs Oh, l'esprit de son Fils, oh, l'esprit qui anime le pasteur Péniel.
Lesquels crient Abba Père. Lequel crie, redresse-toi. Et si tu n'es plus esclave, Tu n'es plus esclave. mais fils. Dis, je le suis. Je suis fils, plus esclave. Ah, gloire à Jésus. Et si tu es fils, Ah, si tu es donc fils, tu es aussi héritier de Dieu. tu es héritier de Dieu à Christ. Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, Ruth est complètement soumise et obéissante. Il faut de la foi pour se soumettre à ça. Sinon, vous allez tout manquer. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ruth était quelqu'un qui mettait la parole en pratique. Si vous avez lu comme moi, vous allez voir que sa particularité, c'est que tout ce qu'on lui avait dit, elle l'a fait exactement. Elle n'a pas changé pour dire, bon, moi aussi, ça, je refuse. Ça, Non, elle a fait exactement. Elle a suivi le chemin jusqu'au trône. Et elle est allée en bas sur le sol. Là, elle est rentrée là, sous le costume. Le propriétaire du champ dormait dans l'air pour surveiller la récolte. À la fin des temps, il y aura un rassemblement, un amoncelement de la parole. L'amas du grain dépend le corps de Christ à la fin des temps. Alors c'est une moisson abondante. Et Jésus est rempli de joie à cause de la moisson. Parce que la cause a été soufflée loin et séparée. Et le but de la parole, de la moisson de la parole dans nos cœurs, est que nous puissions nous coucher bas et nous reposer avec lui sur le trône. Ah, c'est ce qu'il fallait que Ruth fasse. Et là, elle a trouvé un lieu d'habitation reposant. Une fois que tu découvres cette révélation à ses pieds, tu te coucheras avec adoration et émerveillement. Maintenant, tu n'es plus la personne qui s'agite. Qu'est-ce que le bailleur a dit? On a dit ceci, la préfecture a dit que bon, écoutez monsieur, par rapport à vos papiers, c'est pas pour maintenant, il faut que vous repassiez dans 6 mois. D'ailleurs, on a même décidé que vous étiez mal rentré ici, on va vous évacuer de ce pays et tout cela. Gloire à Dieu. Dis-vous, dites pas. Dis gloire à Dieu. Ça ne vous fait aucun mal. Dis pourquoi vous voudrez que ça me fasse mal? Mais attendez, vous serez évacué de l'Europe. Oui, gloire à Dieu. Là, ce qui va m'arriver, c'est que Dieu avait prévu que ça m'arrive. Rien de ce que Dieu n'avait pas prévu ne pourra jamais. Vous voulez que je force quoi dans la vie? Tu ne sauras jamais ce que tu n'as jamais été. Je veux forcer quoi? Tout ce qui vient dans ma vie, c'est meilleur. Dis amen à ça. Rentre dans le repos. Repose-toi. Ne te lamente plus. Ne crie plus. Dis au Seigneur, tu es simplement merveilleux. Je peux me coucher là maintenant et me reposer là. J'ai découvert la révélation de qui je suis. Maintenant, je suis dans l'émerveillement. Je n'ai plus d'autres soucis. Il est minuit. C'était à minuit. Tandis que Ruth se pressait pour posséder son héritage. Elle se pressait maintenant. À minuit, on ne fait plus autre chose, pasteur. À minuit, on se presse pour prendre son héritage. Ah, ne venez pas me dire, les 7 tonnerres sont révélés. Écoutez, tu parles des 7 tonnerres que tu ne comprends pas. Les 7 tonnerres sont révélés et tu es pauvre. Les 7 tonnerres sont révélés et toi, tu regardes à quoi tu ressembles. Aujourd'hui dans la foi, demain tu perds la foi, après demain dans la foi, sur le lendemain tu perds la foi. Les 7 tonnerres sont révélés. Tu sais de quoi tu parles? Vraiment. Quand les 7 tonnerres ici sont révélés, et que je l'ai déjà vu coucher, et il me revient à moi d'entrer là, sous ses pieds, et je connais le timing qu'il me fait. Il est minuit. Et je me presse sous ses pieds pour prendre mon héritage. Amen. Il n'est pas venu bras ballants. Balaam dit qu'il a mené avec lui toutes nos bénédictions rédemptrices. Est-ce qu'on parle ici du parent rédempteur? Dites Amen. Il a mené avec lui toutes
des mains de Satan. Hein, j'étais une femme féconde, le diable m'a mis la stérilité. Jésus, dans la bénédiction rédemptrice, est allé récupérer ma fécondité. Dites Amen bien. Oui, j'étais malin, j'étais bien portant. Il m'a mené à une maladie où maintenant j'ai mal au rein, j'ai mal au dos. Il est venu avec la guérison. Les pièces de rechange. C'est pour ça, ce matin, je ne termine pas mes propos en te disant que ta maladie est finie. Rédemptrice. C'est la fin de tout maintenant. Ruth se presse pour posséder son héritage et la plupart des autres étaient endormis. Oui, ils ne comprennent pas. Et puis on va dire non, mais on dirait que ces gens-là font la magie. Comment ça se fait ça? Nous sommes tous dans le même message. Regardez comment ils sont bénis. Tu vois? Regardez comment ils sont élevés. Tu vois? Que le pasteur seulement. Vous avez vu encore la nouvelle maison qu'il a achetée? Vous avez encore vu la nouvelle voiture qu'il a achetée? Vous voyez? Lui, il se lève, nous on ne se lève pas. Nous sommes à minuit. Si tu ne connais pas ta position, que le docteur vienne te le donner. À cette heure-ci, on se presse pour prendre son héritage. Ruth comprend, elle a le décor, elle a le plan. Elle ne fait pas les choses à tue-tête. Et pendant qu'elle se presse pour prendre son héritage, les autres filles sont endormies. Amen. 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 Les autres sont endormis, ils ne comprennent pas la saison. Amen. Amen. Ils croient que nous sommes encore à la moisson des orges. Amen. Ils ne savent pas que l'absolu est déjà venu. Amen. Amen. Et qu'il est descendu avec les bénédictions rédemptrices. Le livre est déjà ouvert. Et on me demande de moi d'aller récupérer. C'est à ce moment-là que le diable me fait des problèmes. Oh, il y a tel problème. Ça, je veux te dire, il y a telle chose. Tu as vu comment elle t'a regardé? Elle t'a critiqué auprès de quelqu'un. Vous pensez que je suis venu à Malachika? Je suis venu écouter des choses à me dire. J'ai laissé tout ce que j'ai laissé là-bas. Et je prends le taxi dans le froid. Va quitter le Gabon, va quitter partout, et il va venir jusqu'ici, à Liège. Parce que c'est celui qui me plaît. Non, mais c'est le message. Moi, je suis ici en mission recommandée. Je suis venu dire à ceux qui sont des Ruth. Ceux qui sont endormis, moi je m'adresse à Ruth, à qui je suis en train de signifier le temps. Et je suis en train de dire à Ruth, laisse-toi accepter. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai même pas besoin du rapport du médecin. C'est pas lui qui décide de la vie. Il décidait sur moi. A dit je m'a prédestiné. Lui seul connaît ce dont moi j'ai besoin. Je suis à la fête des tabernacles et je n'ai plus besoin, je contemple maintenant la vérité parce qu'il est minuit et il y a une église qui est étendue au pied de Jésus à minuit et qui est en train de ne pas, qui ne dort pas et qui dit j'attends, dis quelque chose. Alléluia. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.